La parole te touche. Mais tu dis je ne m'élève pas. C'est ça l'incrédulité. C'est-à-dire malgré les preuves que Dieu montre dans votre vie, malgré ce que Dieu a fait dans votre vie, vous n'arrivez pas à le croire qu'il peut faire. Moi, pasteur Jérémie, je sais là où Dieu m'a pris. Aujourd'hui, moi, je siège dans le cours des grands. Aucun problème devant moi ne peut être un problème, parce que le Dieu qui sait là où il m'a pris, il peut m'amener n'importe où. Et je crois aux promesses de Dieu, je crois à la puissance de Dieu, je crois à la gloire de Dieu, je crois, et rien ne peut être impossible dans ma vie. Les frères de Jésus, ils ont vu des miracles que Jésus faisait à Capernaum. Mais eux, ils n'ont pas cru en Jésus. Ils disent, il est le fils de Joseph, il est le fils de Marie. Cette connaissance physique, cette connaissance humaine, elle est différente de la connaissance spirituelle. Le combat peut venir dans la vie. Si nous le regardons avec la vision physique, nous allons tomber. Mais nous devons nous lever au-delà des visions physiques pour avoir la vision spirituelle. Dieu n'aime jamais la désobéissance. Dieu n'aime jamais l'incrédulité. Si vous voulez marcher avec Dieu, crois-le qu'il est capable. Crois-le qu'il est puissant. Crois-le qu'il ne ment pas. Crois-le que ce qu'il dit, il va le réaliser. Si tu crois à la parole de Dieu, la Bible déclare, tout est possible à celui qui croit. Croire à quoi? Croire que Dieu est capable. Croire que Dieu est puissant. Croire à la parole de Dieu. Lorsque vous croyez, malgré ce que vous voyez, malgré ce que les gens parlent, vous croyez en Dieu. Ce que vous croyez sera une réalité dans la vie. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? L'incrédulité empêche Dieu d'agir, parce que Dieu agit dans la confiance. Et le siège de l'incrédulité, c'est notre cœur. La foi aussi vient de notre cœur. C'est pourquoi la Bible dit, et j'ouvre la parenthèse, notre foi ne vient pas dans la tête, non. La foi c'est dans le cœur. La Bible dit, si tu crois de ton cœur le Seigneur Jésus, et si tu dis qu'il est mort, il est ressuscité, tu es sauvé. La foi vient du cœur. Mais qu'est-ce que le cœur est composé? Le cœur est composé de nos sentiments. Le cœur est composé de nos émotions. Le cœur est composé de notre attitude. Le cœur est composé de notre intelligence. Le cœur est composé de notre volonté. Le cœur, selon la Bible, c'est un ensemble de dispositions intérieures. C'est pourquoi Jésus dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Maintenant, si notre cœur n'est pas voué à Dieu, la bénédiction de Dieu sera difficile d'entrer. Le cœur de l'homme est comparé à la qualité de la terre selon Matthieu 13. On a semé la semence, mais les résultats viennent en dessous de la terre, du cœur. Et ça ne portera pas.
Combien de gens ont ramassé les noyaux de coco, ils sont allés planter dans leur terre, de leur parcelle, ça n'a pas donné de fruits. Pourquoi? Parce que ça dépend de la qualité de cette terre-là. Mais chez moi là, les gens viennent de partout prendre les avocats de chez moi à cause de la qualité de la terre de chez moi. Ils allaient manger ici, il y a beaucoup qui ont mangé ça ici. Pourquoi? La qualité de ma terre. C'est-à-dire la qualité de notre cœur détermine la qualité de bénédictions qui peuvent sortir de notre vie. C'est pourquoi nous devons connaître Rokanyimi Konayo. C'est quel cœur que j'ai? C'est ça. Dieu m'a dit, mais va leur parler de ça. Comment là où Jésus a fait des miracles, mais chez lui en tant que Dieu, il n'y a pas de guérison. Comment? Lui, le Dieu tout-puissant. C'est parce que les gens avaient le doute, avaient l'incrédulité. Il y a une fille que j'ai prié pour elle ici. Nous étions avec Papa Christian et le docteur les jours de la veillée de prière. Elle a souffert beaucoup de l'asthme. Est-ce qu'elle est là? Son nom c'est qui? Le nom de la date de la... Venez. Elle a souffert beaucoup de asthme. Au bureau, elle est venue avec Maman Fallon. J'ai causé avec cette maman, cette soeur, 1 minute. J'ai dit, esprit de asthme, allez, manifeste-toi. L'esprit a commencé à faire. J'ai dit, sortez. Asthme est parti. Depuis le premier veillée jusqu'à présent. Elle est guérie. Elle est là. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de roi? Elle est là. Donne-lui le micro. Prends-le, parle. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Shalom Église. Parle là au toi. Shalom Église. Shalom. Aujourd'hui, je suis venue témoigner la grandeur de Dieu de mon papa, puisque c'est un Dieu grand, c'est un Dieu qui guérit. Moi-même, je ne m'attendais pas, mais Dieu m'a fait grâce dans cette veillée. Ça fait 2 ans que j'ai souffert de cette maladie. 2 ans, j'ai souffert. Même pour finir mes études, c'était un problème. J'ai souffert. Mais quand il y a eu veillée, Maman Fallon m'a appelé. Elle m'a dit, viens, on va aller à la veillée. Papa va prier pour toi. Et quand je suis venue, papa m'a appelé. Je suis montée là-bas. Papa a prié pour moi. Et Dieu m'a fait grâce. Je suis guérie. Je suis là au milieu de vous. Acclamez très fort le roi de roi. Voyez ça? Elle a souffert. Elle a souffert. Elle a souffert avec asthme. Asthme à l'hôpital, on ne peut pas guérir ça. On ne peut pas guérir asthme à l'hôpital. Mais j'ai prié pour elle. Ça, Papa Christian, est-ce que j'ai fait même 2 minutes? Je n'ai même pas fait 2 minutes. Même pas 2 minutes. Le docteur était là. J'ai dit esprit de asthme. Allez, manifeste-toi. Elle a commencé à faire. J'ai dit toi esprit de asthme, je te chasse. Et l'esprit de asthme est sorti. Aujourd'hui elle est là. Acclamez très fort le roi. C'est ça. C'est ça. C'est que les médecins avaient échoué. Elle est là, elle est guérie. Dieu peut faire de même pour toi. Que Maman Fallon, Dieu la bénisse. Il a appelé, venez. Elle est guérie. Sois bénie ma fille au nom de Jésus. Ça dit le problème, c'est votre foi. Si vous croyez que Dieu peut faire, il va le faire. Le problème, c'est le cœur. Est-ce que vous croyez?
Il y a des gens, comme je prêche là, il a le problème. Moi j'enseigne, son cœur dit non. Dieu n'oblige rien si vous ne croyez pas que Dieu peut faire quelque chose. Et elle ne prie pas avec nous. Elle est d'une autre église. Mais elle est venue. Dieu l'a guéri. Mais vous priez ici. Vous avez beaucoup de témoignages ici. Beaucoup. Mais vous ne croyez pas. Vous avez des petites maladies là. Oh, des petites maladies. Mais Dieu puissant au-dessus de tout, vous ne le croyez pas. Je prie ce matin que vos cœurs s'ouvrent à la puissance de Dieu. Je dis que vos cœurs s'ouvrent au miracle de Dieu. Recevez la sémence de la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ouvrez le cœur. Enlevez le sentiment d'incrédulité. Dieu ne vous donnera pas ce que vous ne croyez pas. Alors je disais, sur le plan étymologique, l'incrédulité signifie absence de foi. Absence de foi. Manque de confiance. L'incrédulité, c'est un manque de confiance. Pierre, Pedro, Jésus lui dit, viens vers moi. Pierre sort du bateau. Il commence à marcher. Après, en voyant le vent, il a eu peur. Il a commencé à s'enfoncer. Jésus le prend. Il dit, pourquoi tu as manqué la foi? Homme de peu de foi. Bien aimé dans ce monde, il y aura le combat, il y aura les attaques. Mais notre thermomètre ne sera pas les yeux. Notre thermomètre, c'est la foi en celui qui nous a appelés. Lorsque nous mettons la foi en celui qui nous a appelés, ce qui est visible disparaîtra. Pierre a eu peur. Pourquoi tu as eu peur? Je vais vous dire une chose qui va vous aider, mais je reviendrai la semaine prochaine pour vous expliquer ça. Lorsque Adam et Ève ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont développé les 5 sens humains. Parce que la Bible dit, ils ont écouté ce que le diable disait. Leurs yeux ont vu que c'est bon. Leurs mains sont allées prendre et ils ont mangé. C'est-à-dire les 5 sens. La bouche, les yeux, l'odorat, le goût, les 5 sens de l'homme ont été développés pour entrer en possession des choses de ce monde. Mais s'ils avaient mangé l'arbre de vie, l'esprit de la foi allait être développé parce qu'ils allaient recevoir la vie éternelle. Et là, ils allaient marcher maintenant par la foi et réussir. Comme Dieu c'est un Dieu de la foi, ils allaient marcher par la foi et posséder les choses spirituelles. Mais comme ils ont mangé seulement l'arbre du savoir, ils ont développé l'intellect, la connaissance. Ils ont développé la raison. C'est ça la faiblesse de la science. La science croit à ce qu'on peut toucher, à ce qui a de logique. C'est ça, développer la connaissance. Mais Dieu, il n'est pas dans ce que nous voyons. Il n'est pas dans ce que nous touchons. Dieu est au-dessus de ce qu'on ne peut pas voir.
C'est pourquoi la Bible dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Beaucoup de scientifiques, ils souffrent parce que pour accepter, il faut voir. Il faut qu'il y ait des logiques. Mais s'il n'y a pas de logique, j'ai fait dernièrement une conférence avec un professeur d'université, un historien. Où c'est là? À Kasangir. Lui c'est un professeur d'histoire, moi un professeur théologien. Et on a fait une conférence là sur la création ou sur l'évolution. Lui soutient que non, l'homme vient du singe. Moi j'ai dit que non, l'homme est la création de Dieu. Lui a commencé avant. Moi je suis venu après. D'ailleurs, le jeune frère de prophète là, pasteur Martin, il nous a assisté. Et à la fin on lui pose une question, il dit non, moi je suis scientifique, comme je suis ici, je soutiens que l'homme vient du singe, mais quand même il n'a pas. C'est Dieu qui a créé. J'ai dit, ah, vous avez compris là. Voyez ça. C'est-à-dire, si vous marchez seulement par rapport aux yeux, aux oreilles, aux mains et au toucher, vous êtes perdant. Parce que le monde physique n'est pas réel. La Bible dit, nous croyons que le monde physique existe par la parole de Dieu. Le monde physique, c'est le résultat de la parole de Dieu. Ça veut dire, si la parole est encore là, c'est que la parole dit, c'est ce que nous aurons. C'est-à-dire, croire en Dieu, c'est élever sa foi au-dessus des barrières physiques, matérielles. Ce que les docteurs voient, ce que les gens voient, ce que vous entendez. Quand vous croyez en Dieu, vous êtes élevé au-dessus de ces barrières. C'est pourquoi ma fille là, elle vient de témoigner. Cette maladie qu'on ne peut jamais guérir. C'est quelle maladie encore? Asthme. Qu'on ne peut pas guérir. Et n'est pas la première. J'ai une fois déjà prié pour l'enfant de maman Moussaou qui avait l'asthme. Dieu l'avait guéri ici. Il y a maintenant plus même de 10 ans qu'il était guéri. Je dis à quelqu'un, il faut croire en Dieu. Peu importe ce que les gens vous disent. Peu importe ce que vous regardez. La foi est au-dessus de ce que nous voyons. Dieu a condamné Moïse. Il dit à Moïse, va. Donnez-leur la nourriture. Moïse dit, il dit aux enfants d'Israël, moi ici là, où est-ce que j'aurai la viande? Lisez Nombre 11, 13 à 14. Nombre chapitre 11, 13 à 14. Moi, si quelqu'un m'avait prophétisé il y a 5 ans, nous te voyons à tel niveau, j'allais refuser. Dieu ne dépend pas des réalités. Dieu dépend de ce que vous croyez. Parce que sa parole crée jusqu'à présent. La réalité ne fait pas peur à Dieu. Mais ta foi détermine ce que tu seras et là où tu seras. La parole que tu écoutes détermine ce que tu seras. Je prie ce matin que toute barrière spirituelle, matérielle, financière dans ta vie soit brisée au nom de Jésus-Christ et que Dieu t'amène là où il a déjà préparé pour toi. À celui qui dit Amen. Ce matin, la saison
saison des miracles est ouverte devant lui. La saison des témoignages est ouverte devant lui. La saison des grandes choses est libérée au nom de Jésus. Je n'entends pas quelqu'un dire Amen. Celui qui dit Amen, il va vivre la gloire de Dieu. Il va vivre la puissance de Dieu. Il va vivre la bénédiction de Dieu. Amen. Amen. Disez papa. Nombre 11, 13 à 14. Oui. Où prendrai-je de la viande pour donner à tous ces peuples? Où prendrai-je de la viande pour donner à tous ces peuples? Arrangez les sons ne sont pas bons là. Reprends. Où prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple? Car ils pleurent auprès de moi, en disant, donne-nous de la viande à manger. Je ne puis pas à moi seul porter tous ces peuples, car ils... Allez-y. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je t'ai pris. Si je trouvais... Dieu dit aux enfants d'Israël, bien-aimés, si tu sens un besoin, sache que la solution d'accomplir ce besoin est déjà là. La Bible dit, le vouloir et le faire vient de l'Éternel. Oh, ils ne disent pas amen à ça. Ils ne disent pas amen à ça. Les enfants d'Israël veulent manger la viande. Moïse dit, nous sommes dans le désert. Où allons-nous trouver la viande? Il dit à Dieu, tuez-moi, je suis fatigué. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Lisez le verset 31. Là, nous sommes à quel verset? C'est quel verset là? 13. 14. Lisez maintenant verset 31. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Moi je vais lire, ça tarde là-bas. L'Éternel fit souffler de la mer un vent. L'Éternel fit souffler de la mer un vent. Qui amena des cailles et les répandit sur le camp. Et le vent amena les cailles et amena les cailles sur le camp. Vous savez les cailles? Les cailles, ce sont des oiseaux. C'est comme les pigeons, un meilleur. J'ai mangé quand j'étais en Côte d'Ivoire. Ici, dans les supermarchés, il y a des cailles. Parce qu'ils vendent même les œufs. Les cailles, ce sont des beaux oiseaux. Et Dieu a envoyé le vent. Le vent a attrapé beaucoup de cailles, beaucoup d'oiseaux. Ils sont allés mourir dans le camp des enfants d'Israël. Allez-y. Environ une journée de chemin d'un côté et environ une journée de chemin de l'autre côté. Autour, il y en avait près de 2 coudées au-dessus de la surface de la mer. 2 coudées, à peu près 2 mètres d'oiseaux pleins. Pendant tous ces jours et toute la nuit, et pendant toute la journée du lendemain, le peuple s'éleva et ramassa les cailles. Celui qui en avait ramassé le moins en avait 10 homères. 10 homères. À peu près 10 kilos d'oiseaux. Allez-y. Ils les étendirent pour eux autour du camp. Oui, on peut s'arrêter là. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Dans le désert, là où il n'y avait rien, on cherche la viande. Moïse se fâche. Il dit tuez-moi. Au lieu d'aller dire à Dieu, Seigneur, Bekunaomba, Nyama. Amen. Que Dieu se manifeste. Moïse était surpris de manger la viande. Qu'est-ce qui est difficile devant toi ce matin? Ayez la foi en Dieu. Abandonnez l'incrédulité. Dieu peut dire, on a besoin de telles choses. Vous voyez le problème de nos chaises. On doit commander les chaises. On doit commander les chaises pliables. Tunajuana mzuri kutoka 10 ans, mko na kintu. Même 5 ans, tu n'avais rien. Hata 5 ans uko na kintu.
Dieu dit à Abraham, Mungu anamwambia Abraham, donne-moi ton fils. wewe unipatie mwana Ton wako. fils unique. Ule mwana wako wa Abraham pekee. s'élève. Abraham anasimama. Il va tuer Isaac. Aenda kuwa Isaac. Or, Ijapo les promesses de Dieu étaient sur Isaac. maadi ya Mungu ilikuwa juu ya Mais Isaac. Abraham s'est dit dans son cœur, Lakini Abraham anasema mdogo yake. hata kama mimi namuua, Même si je l'ai tué aujourd'hui, Mungu atamufufula tena. Dieu va encore le ressusciter. Quelle foi! Imani kani? Qu'est-ce que tu crois ce matin? Nini unaamini asubuhi ya Ce leo? que tu crois ce matin, Nini unaamini asubuhi ya le leo? Dieu que je te prêche, Mungu nakubiri. il va le réaliser. Hata Il itenda. va le Hata réaliser. itenda. Ce que tu crois ce matin, Ile unaamini asubuhi ya Dieu, leo. Mungu il va le faire. hata itenda. Si tu dis Amen, Unasema amina. que le Dieu que je Huyu sais Mungu te anatumikia. surprenne avec un miracle. Akushutushe na miujiza. Pourquoi les gens ne font pas? Bujua ni bantu Ils wafanye. ne croient pas à la parole de Dieu. Abaminie neno la Mungu. Ils n'ont pas la confiance en Dieu. Abana na kitumaini wa Mungu. Ils n'ont pas la confiance en Dieu. Abatumainie Mungu. Ils sont incrédules. Beko na roho mgumu. Ils disent je ne ferai pas. Anasema mimi sitafanya. Mais les incrédules Lakini moyo ne mgumu peuvent pas voir la gloire de Dieu. abezi kuona utukufu ya Mungu. Jésus, Yesu dans son village, muichi il yake n'a pas fait beaucoup de miracles kufanya miujiza mingi parce que juu ya les peuples étaient incrédules. taifa ilikuwa na roho mgumu. Le peuple ne croyait pas au miracle. Taifa haikuanza kuaminia miujiza. Moi, je suis le fruit de miracle. Mie miko matunda ya miujiza. Demain, là, Kesho pale aujourd'hui, leo à 12h, je prends le transport, je vais terminer mon cours à Colosie. nitapewa transport mimi Je rentre nitakueleza. mardi. Mimi nitaluria mardi. Comprenez ça. Mushikie vile. Ce que, humainement parlant, je ne pouvais pas faire. Mkimwili tu mishi kupasha ubiweza. Mais Dieu l'a rendu Lakini possible. Mungu ananisaidia bila Na uwezo. tomboli loboko na lobi. Mimi naweka mkono wangu juu nasema. Oh, esika nyonso baloba kokokate. Wewe vasha tu panasema Zamba usiingie. kokisa yo. Mungu akuingishe. Zamba kokisa yo. Mungu akuingishe. Zamba akokisa yo. Akuingishe. Oui, alobi amen plus que l'autre. Sema amina Que kusaidia. Dieu t'ouvre la porte ce matin. Mungu akufungulie mlango Que asubuhi Dieu leo. t'ouvre la porte ce Mungu matin. akufungulie mlango asubuhi Que leo. Dieu t'ouvre la porte ce Mungu matin. akufungulie mlango asubuhi Que leo. cette maladie là te quitte. Magonjwa ikutoke. Que ce combat là te quitte. Ile vita ikutoke. Que ce combat là te quitte. Ile vita ikutoke. Que cette maladie là te quitte. Ile magonjwa ikutoke. Ah, que cette mort là te quitte. Ile kifo ikutoke. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ambia mtu. Ne voyez pas les choses telles qu'elles sont. Ne voyez pas les choses telles qu'elles sont. Mshone vile bantu vile wiko. Nous avons une dimension spirituelle. Shetu kuna hatua kiroho. C'est ce que nous croyons qui arrivera. Ni vile tunaamini ndio vinafika. Ne vois pas ce que les autres voient. Ushone vile bantu vingine benaona. Ne vois pas cette maladie-là. Ushone ile magonjwa ile. Pendant que je parle, Hapa mimi nasema toute racine des maladies mortelles te quitte. Si tu dis Amen, reçois. mizizi ya magonjwa ya kukua ikutoke katika jina la Yesu. Tout combat contre toi, Ile vita yote juu yako. je le déclare Mimi nasema nul et sans effet au nom de jina la Yesu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort Jésus? Unaweza kupiga mikono juu ya Yesu. Il n'acclame pas ça. Est-ce qu'on peut dire très fort Jésus? Sema Yesu. Moi, c'est ça ma foi. C'est ça ma foi. Jo imani yangu. C'est ça le message que je prêche. Jo mesali mimi nahubiri. Mais je regrette Mimi nashangaa. que les enfants de mon église, Bantu wa mkanisa yangu. ils n'ont pas la foi que moi j'ai. Abana na imani ile mimi niko nayo. Que ce soit les anciens, les diacres, les mamans, ils n'ont pas la foi que j'ai. Ikwe bazee, ikwe ba mama, abana na imani ile mimi niko nayo mimi. Vous? Amen. Acclamons très fort. Piga Le mikono prof ya dit Bwana. non, non, moi j'ai la foi. Prof anakatala sasa mimi niko na Que imani. Dieu vous l'accorde au nom de Jésus-Christ. Nipatie kwa jina la Yesu. C'est ça. Jo vile. Comment Namna kani? Jéricho, Jericho avec la grandeur de la commune de Lubumbashi, ilikuwa na bunene bwa hii komini ya Lubumbashi. Dieu dit, Mungu anasema marchez autour de Jéricho. mutembee pembeni ya ile ukuta ya Yeriko. Pendant 6 jours, ne dites rien. Mumashiku 6 mushiseme kintu. 7e jour, Siku ya 7 criez, mulalamike, déclarez. mukiri, Vous allez voir, mutaona le mur va tomber. ile ukuta itanguka. Et ils obéissent. Banenda kutii.
Les gens qui étaient qui les voyaient au-dessus, ils disaient vous êtes des fous. Vous n'avez rien. Ni tracteur, ni kalachnikov, ni quoi. Vous tournez, vous allez vous fatiguer. Les gens se moquaient d'eux. Bien-aimés dans le Seigneur, la sagesse de Dieu, c'est une folie pour le monde. Ce que tu crois, les gens peuvent se moquer de toi. Mais à la fin, la gloire sera rendue à l'Éternel. Qu'est-ce que tu crois ce matin? Qu'est-ce que tu crois ce matin? Qu'est-ce que tu crois ce matin? Reçois-le. Le 7e jour, ils ont encore entouré. Comme toutes les fois. Après, ils ont commencé à siffler. Ils ont commencé à crier. Or, les hommes charnels crient quand le miracle est là. Mais eux, ils crient avant que le miracle soit là. Pourquoi? Parce que Dieu les avait parlé. Et quand ils ont commencé à crier, ceux qui étaient dans la ville, ils ont suivi à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. Pourquoi? Parce que la foi honore Dieu, la foi glorifie Dieu, la foi élève Dieu. Et ils ont pris Jéricho. Ils ont pris Jéricho. Ne parlez pas toujours des problèmes. Parlez de Dieu qui résout les problèmes. Parlez de Dieu qui change les situations. Même si on t'a dit c'est demain que tu vas mourir, pendant que tu écoutes ce message, la mort est en congé total au nom de Jésus-Christ. Sois béni au nom de Jésus. Quelles sont les causes de l'incrédulité? Première cause. Première cause. La familiarité avec les choses de Dieu. Familiarité, c'est ça? Il connaissait Marie. Il connaissait Joseph. Il connaissait sa famille. Il s'était habitué à Jésus. Ils ont dit c'est l'enfant de Joseph. Bien-aimé, même si tu montais ici, ne viens pas par habitude. Moi je ne monte jamais à l'hôtel pour blaguer. Ne touche pas les choses de Dieu dans l'habitude. Unatembea mubaya, unafanya bintu bibaya, unakuya sans même se repentir. Alléluia, papa. Utaona Mungu ashitakuwa na weye. Mais ça ne sera pas bien pour toi. Tu marches mal, tu fais des choses. C'est un endroit de sanctification. Un endroit d'amour. Un endroit où nous devons être un avec Dieu, un avec les frères et sœurs. Pourquoi bantu mingi bazamani mukanisa abaone tellement mukono ya Mungu parce que barishi kusobelea na pasteur na sauti pasteur eko na ubiri na kanisa na Mungu. Pourquoi les gens qui sont anciens dans l'église, ils ne voient pas la main de Dieu parce qu'ils se sont déjà habitués à la parole de Dieu donnée par le pasteur, ils se sont habitués au pasteur. Il mange avec le pasteur. Quand le pasteur part, aujourd'hui papa avait faim. C'est pourquoi maintenant, je ne mange plus maintenant. Quand je viens chez vous, je prie. Papa pourquoi? Parce que peut-être sujet à discussion. Non. Au lieu de laisser la mort, il faut laisser la vie. La familiarité avec Dieu. Mais c'est comme ça qu'on part toujours. On ne connaît plus quand est-ce qu'on doit venir à l'église. Qu'est-ce qu'on doit faire à l'église. Comment on peut venir. Parce qu'on a pris les choses par habitude. C'est pourquoi beaucoup de gens anciens dans les églises, ils ont fait beaucoup d'années dans l'église, ne voient pas tellement la main de Dieu, parce qu'ils se sont familiarisés avec tout.
Sortez de l'habitude. Mutoke mzowezo. Soyez dans la révélation de Dieu. Kuye mufunuo ya Mungu. Sortez de l'habitude. Mutoke mzowezo. Travaille dans la révélation. We tumika Chante mufunuo. dans la révélation. Imba mufunuo. Sers Dieu dans la révélation. Tumikia Mungu mufunuo. Remarquez, Muone. quand toi tu avais la crainte de Dieu, Wakati ulikuwa na boka ba Mungu. comment Dieu marchait avec toi? Namna gani Mungu anazotembea na wewe? Quand tu travaillais dans la crainte, Wakati unazotembea mboka. comment Dieu te bénissait? Namna gani Mungu Quand tu anazokubariki? travaillais, tu donnais même ton argent pour l'œuvre de Dieu avec la crainte, c'est que Dieu faisait pour toi. Wakati unaweza kutoa na boka bila Mungu anaweza kufanyia. Mais maintenant qu'on a zobelea, Sasa hivi tu t'es habitué. est-ce que tu vois encore la chose? Uko naona tena vile Tu ne vitu. vois plus rien. Aone tena kitu. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que tu t'es habitué. Juu unazobelea. Sors de l'habitude. Toka mzowezo. Entre dans la révélation. Ingia mufunuo. 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 À celui qui dit Amen, Unasema amina. sois béni. Abarikiwe. Deuxième cause Chanzo ya pili de l'incrédulité, ya moyo mgumu c'est la vision mondaine. Avoir la vision mondaine, la vision charnelle. kuwe na onyo ya kidunia wala ya kimwili. Les frères de Jésus, Banduku ya Yesu ils avaient une vision charnelle. balikuwa na macho ya kimwili. Ils le voyaient comme un humain simple. Parasa kumuona sawa mtu wa kawaida. Mais ils n'avaient pas la révélation. Lakini hapakuwa na ufunuo. Ils n'avaient pas la vision de Dieu. Hapakuwa na onyo ya Mungu. Moi, j'ai fait l'alliance avec Dieu. Mimi nafanya agano na Mungu. Partout où je vais pour enseigner à Fashi l'université, yote mitenda kufundisha kwa je parle university. de Jésus. Mimi nasema juu ya Yesu. Le vendredi, là, j'ai prêché aux étudiants. Vendredi mimi Je les ai nahubiri. montrés. Mimi nabaonesha. Je les ai parlé de mon histoire. Mimi nabaonesha juu ya J'ai dit historia. ce que moi je suis Mimi nasema aujourd'hui. kile niko Un leo. professeur, Professeur c'est par mon alliance avec Dieu. ni kwa agano yangu na Dieu Mungu. m'a ramassé. Mungu Il a ananilokota. fait de moi ce que je suis. Ananifanya kile niko. Pour que je vous parle de Jésus. Juu alinionyesha juu ya Parce Yesu. que dans beaucoup des universités, Juu ma universite mingi. il n'y a que la magie qui est célébrée. Mungu paka buchawi. Jésus n'est pas célébré. C'est ça pourquoi je suis là. Juu kwa maana miko hapa. Et ils acclament. Wanapika Ils mikono. reçoivent Jésus. Wanapokea J'ai Yesu. pris pour eux. Nabaombea. Et Dieu est glorifié. Na Mungu anatukuzwa. Ayez la vision spirituelle. Mukuye na onyo ya kiroho. Tout problème qui t'arrivera a la solution au nom de Jésus-Christ. Mambo yote itakupata iko na jibu katika jina la Il Yesu. n'y aura aucun problème qui t'amènera à la mort, à moins que toi-même tu crois à cela. Akusa kwa mambo itakupeleka kulufu mpaka wewe peke unayaminia. Faites attention. Mukebe ange. N'acceptez pas ce que les pensées vous disent. Musitike bile mawazo yenu yananionyesha. La raison. Sababu Est-ce que tu vois, moi je donne encore l'argent à l'église? unaona mimi naleta tena Non, kanisa non, parce makoto que kanisa. ça c'est enrichir les gens. Hein. Ili ni kunaenda kututarisha baba. Ça, dans chaque église, hata unaenda kwa papa, makuta haitaenda mbingu. Itafanya kazi ya Mungu, itasaidia batumishi ya Mungu. Batauza manguo, batavala. Amen. Kama beko na batoto mukatolike, batabafundisha masomo. C'est ça le rôle. Parce que ces gens sont en alliance avec Dieu. Quand ils utilisent vos biens pour Dieu, Dieu va vous bénir. Makuta hata unaenda musite Bethel. Hata unaenda kwa Zakari Kabengel. Hata unaenda wapi, makuta ayendaka mbingu. Abaichomaka juu ya yende. Banaikulaka, banafanyaka nayo kazi ya Mungu, na Mungu anabarikaka bantu. Amen. Celui qui dit Amen. Nasema amina. Ce matin, Asubuhi ya leo. toute puissance d'incrédulité Uwezo wote wa roho mgumu. qui t'a bloqué dans le blocage, Kufunga mbifungo. je le détruis au nom de Jésus-Christ. Mimi naivunja katika jina la Yesu. Ouvre ton cœur Ufungula roho yako. et reçois le miracle. Napokea miujiza. Crois la parole de Dieu. Aminia neno la Mungu. Crois la puissance de Dieu. Aminia uwezo wa Mungu. Cette maladie-là Ile magonjwa ile ne te tuera pas. haitakuwa. Regardez la vision. Mwangalie onyo. Elia a fermé les cieux pendant 3 ans et demi, il n'y a pas la pluie. Anafunga mbingu, hakuna mvula miaka 3 na kipande. Mais Lakini quand il veut ouvrir, wakati anataka kufungula, il appelle son serviteur. anaita mtumishi wake. Il lui dit, Anamuonesha. j'entends un bruit qui annonce la pluie. Mimi Est-ce que tu entends? nashikia sauti. Le serviteur lui dit, je n'entends rien. Mtumishi wake anasema Il dit, non, il y a un vent. Kuko mpepo. Où est-ce que lui entendait le vent? Yeye anaanza kushikia ile mpepo wapi?
Si vous croyez à la parole de Dieu, Kama unaamini neno la Mungu, tout ce que la parole de Dieu annonce, tu peux le représenter mentalement, spirituellement et tu le reçois au nom de Jésus-Christ. ile yote ile roho inatosha, unaweza kuisikia kupatana na roho katika jina la Yesu. Tout le monde n'a pas senti le bruit. Bantu bote basikia makelele. Mais Élie, par la foi, Lakini Elia kupitia imani il a entendu le bruit. akasikia makelele. Je déclare, Mimi nakiri. entends le bruit de ton mariage venir. Sikia makelele. Entends le bruit de tes enfants. Sikia makelele. Entends le bruit de ton élévation. Sikia makelele. J'entends quelque chose. Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Entends le bruit là. Le bruit de ton élévation. Le bruit de ta guérison. Oui, le bruit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend? J'entends le bruit de ta voiture. J'entends le bruit de ton véhicule. J'entends le bruit de ton mariage. Ça crie fort. Ça crie très fort. Ça crie très fort. Reçois cela. Celui qui dit Amen ce matin, aujourd'hui, ne finira pas. La semaine que nous débutons ne finira pas. Le bruit que tu entends t'apporte la réalité. T'apporte la réalité. T'apporte la réalité. T'apporte la réalité. Reçois. Est-ce qu'on peut acclamer très fort Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer très fort Jésus? Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie? Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie? Je donne la dernière cause. 1 Timothée 1,13. 1 Timothée 1,13. J'ai dit à Dieu, ah Seigneur, comment tu fais des choses comme ça? J'ai causé avec un pasteur qui est en Suisse. Il me dit, tu viens en novembre. Tu vas faire 3 semaines en Suisse. J'ai dit, waouh. Wow. Même s'il y avait un prophète, pouvait me prophétiser ça, je n'allais pas accepter. Je déclare, ce que ton œil ne voit pas, ce que ton cœur voit, reçois-le. Oh, celui qui dit Amen, reçoit son miracle, reçoit sa guérison, reçoit son témoignage. Tu t'amènes très fort. C'est pourquoi la Bible dit, il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas, et ces choses existent. C'est pas ça. Il appelle Abraham papa. Abraham, Sarah n'a même pas un retard d'un mois. Il appelle papa. Anamuita Abraham papa, ile Sarah ashina tana mimba. Il dit à Abraham, anaambia Abraham, change ton nom. Wewe badilisha jina lako. On doit commencer à t'appeler papa. Banaanza kuita baba. Dis à ta femme qu'elle change son nom. On doit commencer à l'appeler maman. Banaanza muita mama. Ils entrent à l'église. Banaingia mkanisa. Ils disent alléluia. Kanisa à partir de maintenant, kwanza hapa sasa. Dieu m'a béni. Mungu Il faut commencer à m'appeler papa. Banaanza kuniita baba. Les gens se sont moqués d'eux. Sarah entre. Alléluia. Alléluia. À partir de maintenant, Dieu m'a béni. Je ne suis plus une princesse simple. Je suis la mère. Après un mois, Sarah est grosse. Liloba Nzambe Eshuakate. La parole de Dieu, c'est comme la pluie. Si elle tombe, il doit faire son travail. J'ai dit à ma soeur, j'ai dit à mon frère, crois à tes promesses, crois à la parole, crois en Dieu. Enlevez la peur, enlevez le doute, enlevez l'incrédulité. Crois et déclare que je suis béni au nom de Jésus. Je suis guéri au nom de Jésus. Je suis délivré au nom de Jésus. Et ce que tu crois et tu déclares, ça sera ton partage. Lisez ça, dernière cause. J'ai pris, je laisse. 1 Timothée 1, 13. En m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais
j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. L'une des causes de l'incrédulité, c'est l'ignorance. Paul ne connaissait rien, mais il dérangeait l'église. Beaucoup de gens dans l'église, ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Oui, ils ne connaissent pas. Ils sont ignorants. Mais ils ne croient pas à ce qui est prêché. C'est pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je vous informe, la puissance du diable, c'est dans l'ignorance. Mais s'il y a quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, malgré les attaques, il ne tombera pas et le diable va fuir. Aimez Dieu, aimez d'être dans la présence de Dieu, croyez à la parole de Dieu. C'est cette parole qui bénit. C'est cette parole qui délivre. Croyez à cette parole. Ce que tu ne voyais pas, voyez-le. Vois ta santé. Abraham, pour être béni, Dieu lui a montré les étoiles comme des enfants. Il ne voyait pas son corps, mais il voyait les étoiles. Dieu a montré le sable comme ses enfants. Il a changé la vision. Ils ont cru à la nouvelle vision. Et ils ont eu un enfant. Je vous déclare, en ces début du mois de juin, de mener une vie victorieuse, d'être relevé là où les gens avaient échoué, de chanter pour Dieu sa gloire au nom de Jésus. Tu ne vas plus pleurer au nom de Jésus. Aujourd'hui, avant minuit, d'ailleurs pendant que je parle, tout ce qui t'a caractérisé de mauvais, de janvier jusqu'à présent, ça te quitte au nom de Jésus. Et j'ai terminé mon message. Acclamez la parole de Dieu. Pousse le cri de joie. Vois ton miracle. Vois ta saison arriver. Vois ta saison arriver. Mois de juin, c'est le milieu de l'année. En ce milieu de l'année, ce que tu n'as pas eu, que le Dieu que je sais, le Dieu d'Adinabal, le Dieu qui m'a appelé, qui te donne cela, que Dieu te donne cela, que Dieu te donne cela, que Dieu te donne cela. Lève la main. Dis merci à Dieu pour la parole. Et dis à Dieu, je renonce à tout esprit de doute. Monsieur, je renonce à tout esprit de doute, à tout esprit de peur. Je renonce à tout esprit d'incrédulité. Et j'abandonne tout ce qui est mauvais, de doute et de peur. Et maintenant, je crois à la parole. Je crois à mon miracle. Tout ce que tu as besoin, tu le déclares. Lève la voix. Demande pardon à Dieu pour le doute, pour la peur, pour les inquiétudes, pour tout ce que tu avais gardé dans ton cœur. Demande pardon à Dieu. Dites à Dieu, pardonne-moi. Dites à Dieu, je vais vivre mon miracle. J'abandonne la peur. J'abandonne le doute. J'abandonne l'incrédulité. Je vais croire à tout ce que tu me parles. Toute parole de Dieu, je vais la croire. J'abandonne la peur. J'abandonne la peur. J'abandonne les inquiétudes. J'abandonne les inquiétudes. J'abandonne la peur. J'abandonne la peur. Je crois à ta parole. Je crois en toi. Je crois en toi. Je crois à tes promesses. Au nom de Jésus. Levez la main.
Dites à Dieu, augmente ma foi. Ambia Mungu ongeza imani yangu. Donne-moi le miracle de ma Unipatie foi. miujiza ya kupitia imani. Et déclare les promesses que tu crois maintenant. Nakiri sasa maadi ile unaaminia sasa. Par la foi, reçois-le. Kupitia imani. Prie au nom de Jésus. Omba katika jina la Yesu. Prie au nom de Jésus. Omba kwa jina la Yesu. Prie au nom de Jésus. Omba kwa jina la Yesu. Reçois la foi. Pokea imani. Reçois la foi. Reçois la foi. Pokea imani. Reçois la foi. Pokea imani. La foi de miracle. Imani ya miujiza. La foi de guérison. Imani ya uponyaji. La foi de la délivrance. Imani ya ufungulivu. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Proclame la dernière prière. Proclame Kiri sasa. une saison nouvelle au mois de juin ici. Wakati mpya njoo hii mwezi sita. Proclame les Kiri. promesses de Dieu dans ta vie. Maadi ya Mungu maisha yako. Et crois que ça se réalise. Na amini ya kwamba inafanyika. Que ce mois de juin qui débute dans quelques heures Hii mwezi sita iko naanza masati soit dogo. porteur de grandes bénédictions. Ilete sasa miujiza kubwa. Lève la voix, prie au nom de Jésus. Inua sauti, omba katika jina la Yesu. Proclamez. Kiri. Crois à ton miracle. Tout est possible à celui qui croit. 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 Yote inawezekana kwa ule naamini. J'ai prié pour vous, levez les deux mains. Mweke mikono juu, papa inatombea. Père de gloire, j'ai apporté la parole que tu m'as mis à cœur de donner à l'église. J'ai obéi à ta voix. Laisse que ce matin, que toutes les barrières qui étaient liées au cœur soient enlevées. Que les pierres qui étaient dans le cœur soient enlevées. À partir de maintenant, Père, tous celui qui était malade, qui avait besoin de la guérison, qui reçoivent sa guérison au nom de Jésus-Christ. De la tête jusqu'aux pieds, je vous déclare guéri au nom de Jésus. Tout celui qui avait le combat dans sa vie, dans son mariage, dans sa santé, dans son travail, je déclare, reçoit la délivrance de tous les combats au nom de Jésus-Christ. Tout celui qui était visité par un esprit de mort, je déclare que tu ne mourras pas, tu vivras au nom de Jésus-Christ. Que Psaume 118, verset 17 se réalise dans ta vie au nom de Jésus. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je déclare que les portes qui étaient fermées s'ouvrent devant vous au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Que les portes que l'ennemi avait ouvertes, je les ferme au nom puissant de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Que ta bénédiction soit même colportée dans les télévisions et dans les journaux au nom de Jésus-Christ. Merci Père pour réaliser la bénédiction de ce Père au nom de Jésus. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Acclamez le roi. Merci. Il y a notre sœur qu'on a mariée protocole qui doit aller à Kinshasa aujourd'hui. Elle est là? Viens. Viens rapidement. Je l'avais dit qu'on doit lui donner un billet d'avion. Donnons quelque chose pour elle. Maman, j'ai quelque chose. Moi, j'ai $50.